Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous avez profité des fêtes de fin d'année. En tout cas, moi je me suis régalé avec les galettes des rois, ouais. Mais vous savez quoi? C'est aussi un grand jour, enfin à peu près une grande période, parce que ça fait un an que la vidéo de la première partie du millefeuille a commencé. Et oui, et ben vous savez quoi? Vous savez quoi? Enfin, après cette année, vos vœux ont été exaucés. Parce qu'aujourd'hui, on va donc faire des crêpes. Quoi? C'est la chandeleur? Vous avez vu la date? Réfléchissez un peu, quoi. Bon allez, on n'a pas que ça à faire, allez, on va s'y mettre. Donc, pour cette petite fabrication artisanale, c'est très simple. Il vous faudra 1 litre de lait, 3 œufs de poulailler, n'oubliez pas, de la bonne farine fluide aussi, 500 grammes. T'en mets un peu là? C'est de la bonne quoi? Vas-y, pas cher. Et enfin, un petit sachet de sucre vanillé. La vanille. C'est gonflé. Et en ustensile, simplement un bon fouet. Enfin, ce qu'il en reste. Ou alors, sinon, vous prenez avec une dynamite si vous avez peu le choix. Mais on va rester sur le fouet, le traditionnel de la fête de la chandeleur. On vient? Et enfin, un bol. Et un seul, l'autre on s'en fout. Bon c'est parti, allez. Hop. Mais tu vas venir là? Oh! Alors voilà, maintenant il vous suffit simplement de mélanger la pâte bien tranquillement, voilà, avec votre petit fouet. Et ensuite, on attend que la pâte repose une demi-heure, 1 heure. Voilà, donc on va attendre. Au fait, le saviez-vous? Le saviez-vous? La fête de la chandeleur est une origine latine, la Fiesta Candelarum, signifiant la fête des chandelles. Car il faut savoir qu'à l'époque, c'était une fête d'origine païenne, auquel des torches et des chandelles étaient allumées lors de commémorations et de déambulations, comme des Feuerwalk par exemple. Puis il fut repris par le christianisme afin de fixer une date qui est le 2 février, ce qui correspond à 40 jours après Noël. Un jour de purification pour la Sainte Vierge. Mais alors, pourquoi mange-t-on des crêpes à la chandeleur? Pourquoi cette tradition? Concrètement, on ne sait pas. On essaie de comprendre déjà l'origine des crêpes, sachant qu'il n'y a aucune origine bretonne qui a été démontrée, hein. Arrêtez de vouloir tout vous accaparer les Bretons, merci. Et c'était un mets qui se faisait très bien après l'hiver pour finir les farines restantes des paysans. Or, la forme de la crêpe fait référence au soleil, ce qui peut avoir donc cet attrait d'avoir voulu lier la fête de la chandeleur, donc la fête des chandelles, à cette forme du soleil, dont le fait de lancer les crêpes lors du retournement de poêle pourrait correspondre justement au cycle éternel du soleil. Enfin, c'est ce qu'on dit. Mais le saviez-vous? Le plus haut lancer de crêpes à ce jour mesuré est de 9,60 m par un Français. Et c'est un Breton. Comme quoi... Bon voilà, c'était le petit moment historique. Bon sur ce, abonnez-vous, pouce bleu, tout ça, puis on va passer à la suite maintenant. Donc maintenant on va les faire cuire, on va les faire sauter les crêpes. Alors aussi, pour vos crêpes, vous pouvez utiliser du beurre, mais c'est pas ultra conseillé, sinon vous avez l'huile de coco.
seul. Hop, le feu. Voilà, on va éviter de tout faire péter. Mais non! Bordel! Tu te calmes le stagiaire, ok? Ah! On s'y met tout de suite? Allez, c'est parti! Bon, alors à la suite, n'oubliez pas la bonne spatule pour la pâte. Et bien sûr, l'huile de coco. Avec le sopalin pour éviter d'en mettre trop, hein, à peu près, environ. Voilà, il n'y a plus besoin du fouet. Et c'est parti pour la première, la bonne crêpe, la meilleure. Toujours la meilleure la première, c'est bien connu. C'est pas mal, hein? Moi, c'est pas encore cuit, mais bon, ouais. Et voilà, on attend que ça chauffe, hein. Parce que voilà, les crêpes, il n'y a pas à dire. C'est facile à faire, la pâte. Mais après, pour en faire 200, il faut prendre son temps, hein. Bah oui. C'est pour ça que les quantités que vous avez pour cette recette représentent à peu près 15 à 20 crêpes. Enfin, si vous n'êtes pas trop gourmand, pour vous exposer le bide avec des crêpes qui font cette taille-là, environ. Alors au cas où, pour vous aider, hein, parce que le truc qui est ultra important, bien sûr, bah, c'est de pouvoir faire sauter les crêpes, hein. Donc vous pouvez prendre une petite spatule pour simplement décalquer un petit peu. Et après, eh ben, c'est le moment du grand plaisir. Le moment où, oh ben, on fait tout sauter. On va refaire, s'il vous plaît. Pour bien huiler la poêle, c'est important pour éviter que ça accroche et qu'on se retrouve avec la même connerie que tout à l'heure. Bon, ça va être réussi à tous les coups, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Des crêpes. Oui, mais les panzani, ça veut rien dire. Et hop. Tu tapisses bien ta poêle sans te brûler les patounes. Voilà, tu prends hop ta petite sauce. Tu as fait chercher la bonne pâte. Tu fais un smiley avec. Trop bien. Bien smiley. Oh ça va, on s'occupe comme on peut, hein. Bon, cette fois, j'y arrive. Ah, bébé. Mais j'en ai ras le poil de ces... Mais c'est quel bruit en plus. Ah, de l'eau. Ah. Mais c'est quoi ce robinet à la con encore? Mais putain. Oh. Mais non, mais c'est pourquoi ça arrive qu'à moi, ça? Eh, franchement, heureusement que j'ai Monsieur Propre pour nettoyer ma baraque, sinon je tiendrai pas. Je tiendrai pas. Non mais c'est chiant ce robinet, j'ai pas d'argent pour le remplacer, quoi. Puis j'ai deux mains gauches. Et puis je suis toujours pas cadré. Bordel. Bah, mais non! Il n'y a
pas long, 360 le scope là. Mais Voici ma petite recette secrète pour faire de bonnes petites crêpes. Au sucre, à la vanille, au chocolat, à déguster à plusieurs, c'est sympa. Je suis désolé Checkpoint, mais crois-moi, j'aime bien faire sauter les trucs, mais a priori les crêpes c'est pas mon fort. Bon, dans tous les cas vous avez la recette à la technique, mais surtout faites en sorte que cette fête de la Chandeleur vous puissiez la fêter de manière bien conviviale avec vos amis, vos proches, hein. Puis surtout de vous amuser autant que vous pouvez et régalez-vous bien. Allez, ciao! Les scènes coupées qu'on peut faire. Tiens. Tu mets debout. Ouais, maintenant faut que je nettoie ça. Vous pouvez m'aider? Et le nettoyage chez d'habitude au centre de loisirs c'est une horreur, clairement tu nettoies toujours après les gosses. Tu leur beau essayer de leur dire vas-y nettoie. Et en fait non. Bah, Vous allez arrêter de discuter et bosser plus vite que ça, stagiaire. Oh c'est bon, c'est à qui vient mon bordel. Ça compte. Allez au boulot. Oubliez le millefeuille. Oubliez le millefeuille. Non mais elle va être réussie celle-là. Elle va vraiment être réussie. Je te parie combien qu'elle va être réussie? Et pour deal. Toi là, caméraman. Ouais. Alors, à ton avis, je l'ai réussi pour combien celle-là? 1 contre 5. 1 contre 5. Les paris sont tenus. Et toi le stagiaire, t'en penses quoi? 3 francs 6 sous. 3 francs 6 sous, d'accord, ok. Et vous, chez vous, qu'est-ce que vous donnerez comme résultat pour le résultat de cette crêpe? Vous pouvez voter maintenant dans les commentaires, vous aurez la réponse sur mon Instagram. Yes, je suis influenceur. Le lien est dans la description. Abonnez-vous. Il est où ton pouce? Ouais, pouce bleu.